Vouloir changer de vie lorsque l'on découvre qu'on est HP ou lorsqu'on traverse des crises existentielles, oui. Le bilan de compétences classique, non. Salut les héroïnes. Alors, j'imagine que comme beaucoup de HP multipotentiels, tu veux changer de job ou tu veux passer du salariat à l'entrepreneuriat ou encore tu imagines une reconversion professionnelle. Ce que j'entends aussi souvent, c'est « je veux changer mais je ne sais pas par où commencer ». J'ai fait un bilan de compétences classique et je suis déçue. Et on va voir aujourd'hui dans cette vidéo pourquoi le bilan de compétences 1.0 qui est encore très répandu ne convient pas à ton profil. Je m'appelle Sandrine Larry, je suis coach et hypnothérapeute et j'accompagne les femmes atypiques à exploser leur plafond de verre et à trouver une vie qui leur ressemble, loin de la norme, loin des cases. Si tu es intéressé par un coaching mission de vie 100% aligné, c'est dans la description sous la vidéo. Aujourd'hui, en France et en Suisse, le bilan de compétences est un outil encadré qui doit suivre certaines règles. C'est souvent pris en charge par le Pôle emploi ou des organismes de formation. Cependant, pour moi, aujourd'hui, c'est plutôt comme un IBM fixe des années 80 qu'un MacBook Air portable, autrement dit, un dinosaure. Le bilan de compétences 1 dépend beaucoup de la personne avec qui tu le passes et il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas formées au HPI et autres neuroatypies, donc elles ne vont pas forcément challenger la personne dans ses fonctionnements propres, il n'y a pas beaucoup de sur-mesure et d'adaptation à ça. D'ailleurs, les personnes que j'accompagne qui font elles-mêmes passer des bilans de compétences classiques me disent qu'elles sont obligées de tricher par rapport au cadre pour aller plus loin. Sinon, ton client s'emmerde et toi aussi. Et puis, il y a aussi ces fameux tests de personnalité qu'on a le choix de faire passer ou pas, mais qui, dans la plupart des cas, vont encore plus enfermer le HP dans une case et renforcer d'une certaine manière une passivité. Deuxièmement, un bilan de compétences prend souvent uniquement en compte l'aspect professionnel avec un objectif métier, alors qu'un projet professionnel s'inscrit dans un projet de vie beaucoup plus grand. En fait, ça devrait s'appeler par exemple accompagnement de vie ou bilan de vie. Donc tu vas avoir plus une vague ébauche de ta personnalité au travail, mais beaucoup moins hors travail. Et si tu es un multipotentiel qui recherche 2 ou 3 options de métier dans ta vie parce que tu veux faire du slashing, eh bien, ça ne rentre pas dans les cases. Et pour le coup, le slashing, c'est un projet de vie, ce n'est pas un métier. Troisièmement, c'est souvent restreint à l'image que la personne a d'elle-même au moment du bilan. Alors que le HP à ce moment-là aurait besoin d'être challengé dans son mindset, d'être poussé dans ses retranchements, au-delà des compétences actuelles qu'il a, pour aller voir du côté de compétences projetées qu'il n'a pas encore. Et on sait que beaucoup de HP sont de vrais autodidactes, ils peuvent acquérir des compétences super rapidement dans beaucoup de domaines, mais le gros problème aussi en face, c'est qu'ils ont un énorme syndrome de l'imposteur. Donc c'est important de les pousser à ce moment-là. Et aussi souvent, ils reconnaissent des hard skills, mais très peu de ce qu'on appelle des soft skills ou des mad skills qu'ils ont appris par exemple lors de leurs activités ou hobbies. Bref, tu comprends pourquoi c'est facile à ce moment-là de rester enfermé dans une case, de rester cantonné à ce qu'on sait déjà de nous-mêmes et du coup de rester à tourner en rond dans son bocal et de refaire toujours la même chose peut-être pendant 10 ans. Et il y a beaucoup de personnes qui me disent « Voilà, j'ai fait ce bilan de compétences, j'en ai refait plusieurs, mais je ne sais toujours pas quoi faire. » Quatrièmement, c'est souvent limité en termes d'expérimentation. Pour trouver son chemin, c'est important de commencer sur le chemin. C'est aller tester des hypothèses façon test and learn. J'apprends, j'échoue, j'optimise. Et pour les multipotentiels, c'est très important d'aller chercher de l'inspiration dans des parcours de personnes atypiques qui ont vécu les choses avant eux. Et cinquièmement, je trouve aussi que les outils utilisés sont limités. Tout est assez intellectualisé alors qu'on sait très bien qu'un HP a besoin de redescendre dans son cœur et dans son corps. En fait, une question, un questionnement, ça se vit dans sa chair. C'est comme un fruit qu'on laisse mûrir et qu'on doit récolter quand il est à maturité. Je dirais au final que c'est important de décloisonner ce qui est contenu chez la femme HP, d'aller chercher ses croyances limitantes, d'aller chercher ce qui fait du sens
pour elles et on sait que la quête de sens pour une femme HPI, c'est numéro 1. Donc en gros, je ne dis pas qu'un bilan de compétences ne sert à rien, je dis juste que ça ne va pas assez loin car c'est trop normé pour des personnes hors normes. Si tu ne te sens pas à ta place, que tu es prête à changer, que tu veux un coaching adapté à tes atypicités, je te propose mon accompagnement de coaching Mission de vie, VIES, parce qu'il y en a plusieurs qui peuvent me correspondre, 100% alignés. C'est un coaching de 4 mois qui comprend 8 séances avec 2 séances par mois dans lequel tu vas faire 1 de l'introspection pour mieux te connaître, 2 de l'expérimentation, je vais te demander de faire des entretiens de curiosité, d'élargir ton réseau, de sortir, d'élargir ta zone de confort. Et puis, en fait, on va aller voir au-delà de ce que tu me dis consciemment, quels sont tes blocages inconscients qui te limitent en termes d'éducation, de scolarité et d'expérience professionnelle plus ou moins heureuse. Ce coaching, c'est la méthode Ikigai revisitée par mes soins pour les hauts potentiels, multipotentiels et hypersensibles. Et le point clé de ce coaching, c'est de trouver comment, avec ton empathie, tu vas te mettre au service du monde et contribuer au monde, faire quelque chose qui a du sens pour toi, trouver une mission utile qui te corresponde. Après avoir trouvé cette mission, je vais t'aider à designer 3 types de vie qui vont correspondre à cette grande mission, ainsi qu'un plan d'action sur mesure pour que tu sois autonome à la fin du coaching sur ce que tu as à faire. Bien plus qu'un coaching, c'est un voyage de l'héroïne que tu es, ludique, original, avec un accompagnement bien sûr bienveillant qui va correspondre à ta sensibilité, mais aussi non complaisant. Fais-moi confiance, je ne vais pas te lâcher et je vais te challenger sur ton chemin. Et puis bien sûr, pour les personnes qui veulent travailler avec moi, je demande toujours un entretien préalable pour être sûr que cet accompagnement soit bénéfique pour toi comme pour moi. Si tu es intéressé par ce coaching, tu vas trouver un lien en description sous la vidéo qui va tout expliquer. N'hésite pas aussi à remplir le questionnaire besoin d'aide si tu veux m'écrire un petit peu plus de choses sur la problématique. Et tu peux aussi m'écrire un mail à sandrine@kyrielcoaching.com. Voilà, il n'y a pas de bon moment pour investir sur soi-même. À un moment donné, il y a juste une envie d'avancer qui est souvent liée aussi à un ras-le-bol d'en avoir marre, de stagner. Donc, c'est peut-être aujourd'hui le bon moment. N'hésite pas à me contacter. Partage cette vidéo si elle t'a plu, si tu sens que des personnes peuvent être concernées par ce sujet. Like cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo les héroïnes. Ciao!